School TV au Salon des maires avec Étienne Wolf. Bonjour Étienne, merci de travailler avec nous, monsieur le maire. Maire de Maire de Brumath. Combien d'habitants? 10 500. Ça se trouve où? Du côté de Strasbourg. Du côté de Strasbourg, en Alsace. En Alsace, effectivement. Voilà. Combien d'établissements scolaires? Oh, nous avons 3 classes élémentaires et 2 classes maternelles. Quel est votre leitmotiv justement quand on vous parle d'éducation? S'il y a un fil conducteur, ce serait lequel? Écoutez, accompagner le mieux possible et les enseignants et les jeunes en répondant à leurs attentes. Quelles sont leurs attentes? Vous avez l'impression que leurs attentes... Vous êtes maire depuis 23 ans de votre commune, vous avez le sentiment que l'attente des jeunes est en train d'évoluer? Bien sûr que l'attente des jeunes est en train d'évoluer, vu les médias, vu tout ce qui se passe. Oui. Bien sûr, on essaye aussi d'équiper nos écoles pour que ça réponde aux attentes et des enseignants et des jeunes. Et ça passe par le numérique? Ça passe bien sûr par le numérique. C'est une ouverture, je dirais, extraordinaire, mais incontournable. Mais véritablement incontournable. Qu'est-ce que vous mettez en place aujourd'hui pour optimiser l'environnement scolaire? On sait que de faire des travaux, de changer l'environnement, c'est parfois très important pour apaiser parfois le climat qui peut parfois être tendu. Alors bien sûr, on a des écoles qui sont modernes, qui sont relativement récentes et qui sont bien équipées. Il y en a une autre qui est plus ancienne parce que quand moi j'étais gamin, j'y étais déjà. Donc on est en train... Il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps, oui, si vous voulez. Ouais. Et on essaye de restaurer, bien sûr, de réactualiser, de redynamiser pour répondre aux attentes, quoi. Effectivement, aux attentes. Et c'est compliqué à mettre en place. Ce sont des projets sur le long cours. Ça prend combien de temps, par exemple, quand on souhaite rénover une école? Et surtout, monsieur le maire, on fait quand les travaux? Alors, on fait les travaux, on essaie de faire les travaux pendant les vacances scolaires, quand c'est possible. Tout dépend de la teneur des travaux. Mais des fois pendant l'année scolaire, des fois. Pendant l'année scolaire, on s'arrange après. Là, on va faire des travaux puisqu'on va faire un nouveau périscolaire mutualisé au maximum. Parce qu'aujourd'hui, il s'agit aussi de mutualiser au maximum les bâtiments qui existent. Parce que, bien sûr, la question première, c'est quand même les moyens. Quels sont nos moyens financiers aujourd'hui pour faire ce genre de travaux? C'est chaque fois des millions et des millions qu'il faut injecter. Même aujourd'hui, notre compétence n'est plus au niveau de la commune en tant que telle, c'est au niveau de l'intercommunalité, puisqu'on a pris cette compétence-là, mais c'est quand même des travaux relativement lourds, quoi. Relativement lourds, des budgets relativement, effectivement, colossaux. Et alors du coup, comment on fait pour prendre des décisions, sachant qu'on ne sait pas de quel budget on va disposer? Alors, on essaie de convaincre, on essaie d'aller sur le terrain, de voir avec les gens concernés, c'est-à-dire le président de la communauté d'agglomération où nous sommes, de montrer un peu, et puis après, bien sûr, de faire les priorités sur le territoire. Alors, on essaie de répondre, bien sûr, au maximum aux attentes des uns et des autres, mais on sait très bien que très souvent, c'est repoussé dans le temps parce que les moyens ne sont pas là ou uniquement en partie, quoi. Comment se porte votre offre culturelle et votre offre sportive? On sait que ce sont deux piliers importants pour le développement de nos enfants, la culture et le sport. Voilà. Alors au niveau sportif, nous sommes équipés. Nous venons de faire un nouveau complexe sportif au niveau stade, stade avec 4 terrains de foot. Avec un terrain de basket, avec un pump park, avec plein de choses qui permettent aux petits, mais aussi aux plus grands. Donc les écoles peuvent y accéder, même si c'est un peu à l'extérieur. Il y a toujours le problème du déplacement. Mais on a aussi un centre omnisport avec salle de gymnastique. Nous avons une belle société de gymnastique, un gymnase à côté du collège, puisque nous avons aussi un collège, bien sûr, sur place. Donc on essaie de répondre le mieux possible aux attentes. Monsieur le maire, on a le sentiment que ces dernières années, le lien intergénérationnel, c'est un petit peu délité, un petit peu perdu. Est-ce que vous l'avez remarqué vous aussi? Est-ce que vous mettez des initiatives en place justement pour recréer ce lien entre les plus jeunes et les plus anciens? Bien sûr qu'on essaie de mettre ces liens ou de garder ces liens, même s'ils sont en train d'évoluer. Mais on travaille beaucoup avec le monde associatif, avec le monde scolaire, pour voir un peu comment on peut s'épauler, comment on peut aller de l'avant pour que nos jeunes soient à l'aise chez nous. Merci beaucoup, monsieur le maire. Je vous en prie. Merci.